Bonjour les gourmands de nature. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une plante au goût de poivre, la vergerette du Canada. Comme son nom l'indique, elle est originaire d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Et hélas, chez nous, elle a tendance à être invasive. Chaque année, j'en vois un peu plus près de chez moi, alors qu'il n'y en avait pas par le passé. Un bon moyen de limiter son expansion, c'est de la manger. Cette plante annuelle a une tige dressée, rameuse, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Ses feuilles sont lancéolées, presque linéaires, à bord entier, parcourues de quelques dents éparses. Elles sont pubescentes, terme botanique barbare qui signifie qu'elles sont couvertes de poils. La plante fleurit de juillet à novembre. Les fleurs sont nombreuses mais très petites, pas plus de 5 mm. Regardez-les de près. À quelles autres fleurs vous font-elles penser ? À des pâquerettes ? À des marguerites ? Eh bien, c'est exactement ça. Nous sommes dans la même famille botanique, celle des astéracées. Comme vous le savez peut-être déjà, chez les astéracées, ce qui ressemble à une fleur est en réalité un groupement de minuscules fleurs densément groupées en un ensemble appelé capitule. Les fleurs du centre, ici de couleur jaune, sont en forme de tube, et celles du pourtour, ici en blanc, sont ligulées. Elles ressemblent à des pétales, mais ce sont en réalité des fleurs à part entière. Voici une photo d'une autre espèce de vergerette, tout aussi envahissante, la vergerette annuelle. Les fleurs sont plus grosses, mais on a exactement la même structure. Lorsqu'elles fanent, l'inflorescence va donner naissance à un très grand nombre de graines munies d'aigrettes qui formeront comme des dizaines de minuscules pissenlits qui n'attendent que le vent pour s'envoler. La vergerette du Canada a des propriétés thérapeutiques intéressantes. Elle est diurétique, anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, antidiarrhéique. Elle est également utilisée comme traitement contre les hémorroïdes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa saveur à mi-chemin entre poivre et poivron que je vais utiliser pour préparer un velouté de concombre. Je vous emmène au jardin en quête d'un joli spécimen. Ensuite, il suffit de l'éplucher, d'ajouter 2 cuillères de fromage blanc, 1 cuillère de sainmourès, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre, quelques feuilles de menthe et le jus d'un citron. On mixe et on parsème avec une poignée de fleurs de vergerette, plus quelques fleurs de bourrache et de bleuet pour la déco. Envie de savourer plus de gourmandise à base de plantes sauvages ? Envie de passer un moment inoubliable dans un chalet d'alpage face au Mont Blanc ? Alors inscrivez-vous à l'un des stages que j'organise directement sur mon site internet www.lescueillettedaidi.com. À très bientôt les gourmands.